Salut, dans cette vidéo, je vais parler du transhumanisme et à quel point la philosophie du transhumanisme, cette union, ce mariage robot-humain, est une philosophie en fait qui est très mauvaise et qui va vraiment à l'encontre de la philosophie de ceux qui croient que la conscience, c'est quelque chose de pas matériel, c'est quelque chose de spirituel. Récemment, j'ai vu le film Free Guy. Free Guy, donc c'est l'histoire d'un jeu vidéo avec donc des êtres humains qui rentrent dans le jeu vidéo par le biais de leurs avatars, on est d'accord. Et dans le jeu vidéo, ils font ce qu'ils font, ils se battent, ça, ceci, ça, mais dans le jeu vidéo, tu as des sortes de personnages, tu as des décorations, tu as tout un contexte qui est créé par le mec qui a créé le jeu vidéo, mais qui c'est juste des pions, c'est juste des éléments qui ajoutent, disons, de la décoration au jeu pour que les êtres humains qui rentrent dans le jeu puissent jouer, quoi. C'est des éléments donc qui ont pas de rôle dans le jeu, quoi. C'est comme un, je sais pas, comme un meuble, ok? Donc le film, c'est l'histoire d'un de ces meubles humain entre guillemets, donc un programme, un personnage du jeu qui fait exactement la même chose de manière mécanique à chaque fois que le jeu commence et qu'il y a des êtres humains qui rentrent dedans. Mais dans le film, comme vous allez voir, il y a donc un de ces personnages donc complètement fictifs, complètement créés, qui sont complètement dans le jeu vidéo, qui, et on ne sait pas pourquoi bien sûr, devient vivant, c'est-à-dire devient conscient, devient comme un être humain. Et non seulement ça, mais il commence à tomber amoureux d'un des avatars, d'une des filles, enfin d'une fille, une des héros du film. D'ailleurs, une des femmes la fille qui a créé avec son copain le jeu vidéo et qui rentre dans le jeu pour y jouer sous une forme d'un avatar, d'une femme un peu plus âgée qu'elle-même. Et donc le personnage du jeu, qui n'est pas un avatar de quelqu'un dans le monde réel, hein, c'est carrément une création interne du jeu, tombe amoureux d'elle et elle tombe amoureuse de lui et ils s'embrassent même. Donc le mec il dit tu peux pas, c'est pas un hacker, c'est pas un être humain ce personnage du jeu. C'est carrément un NPC, c'est-à-dire une création jeu électronique qui est devenue autoconsciente, quoi. Et donc tu as le méchant qui dit au créateur du jeu, qui dit ah bon, tu veux dire que toute cette histoire, toute cette rhétorique de MPC, donc de création de logiciel pardon, qui devient comme ça conscient de soi-même, c'est vrai? Et le mec qui dit ouais, je sais pas comment ça s'est fait, mais c'est vrai. I don't care who it is. You can't. Oh, sorry, what? You can't. Why not? Because he's not a hacker, Antoine. He's an NPC. You trying to tell me that all this shit about a self-aware NPC is real? Yeah, I don't know how or why, but he's real. Donc ça, en tant que quelqu'un qui suit la Bhagavad Gita, qui suit les textes et la sagesse védique, et d'ailleurs, je dirais que n'importe quel autre théiste au monde, que ce soit un chrétien, un musulman, un juif, qui croit en l'existence de l'âme, qui croit que l'âme c'est quelque chose de spirituel, c'est quelque chose de non créé par l'homme, c'est pas un produit de la matière, dirait mais c'est n'importe quoi ça. C'est n'importe quoi, l'homme pourra jamais créer un être conscient. Parce que la conscience même appartient, est un monopoly de l'âme. Et l'âme n'est pas créée, l'âme est éternelle. Et elle est spirituelle par définition. Regardons le prochain passage. If we reboot server, then he's just going to revert back to a regular non-player guy. Solution. Antoine, you're talking about terminating the first confirmed artificially intelligent life form right now. Okay, honey, shush. Et donc là, il y a carrément une propagande et de soi-disant moralité, comme si c'était un crime de tuer la première création vivante électronique, tu vois. Et encore une fois, ça c'est quelque chose qui va vraiment à l'encontre de la sagesse théiste en général, et que dire de la Bhagavad Gita, parce que non seulement l'idée de pouvoir créer un organisme qui est complètement conscient, c'est-à-dire qui peut penser, qui peut agir, qui peut aimer de manière spontanée,
c'est quelque chose qui ne peut pas se faire. Mais en plus de ça, il y a cette propagande dans ce film et dans d'autres, hein, pour normaliser les machines et carrément développer des sentiments d'amour ou de pitié envers les machines et leur accorder des droits de soi-disant vie au même titre que des êtres humains conscients, quoi. Donc c'est une propagande qui est vraiment, vraiment moche. I love you, Millie. Maybe that is my program talking, but guess what? Someone wrote that program. I'm just a love letter to you. Somewhere out there is the author. Bon, heureusement à la fin du film, le logiciel, soi-disant conscient, dit à la femme ou à son avatar que je t'aime, mais en fait, tu sais, moi-même, je suis un programme, j'ai été programmé pour te dire je t'aime. Mais réfléchis, il y a un programmeur, il y a un programmateur, ça se dit programmateur ou programmeur, bref, il y a quelqu'un qui a écrit ce programme, qui m'a écrit moi, et lui, c'est un être humain conscient qui t'aime. Et donc, c'est lui qui est amoureux de toi. Donc, au moins, on voit qu'il y a une acceptation à la fin du film, heureusement, qu'il y a une distinction ontologique entre un robot, entre une machine non consciente et une machine humaine, un ordinateur en chair, disons, que nous sommes, avec une âme dedans, avec une conscience spirituelle dedans. Heureusement, parce que par exemple dans le dernier film Blade Runner, vous savez, il y a eu un grand classique dans les années 70, Blade Runner avec Harrison Ford et tout, où il y a la même chose, quoi. Il y a des êtres humains et après il y a des réplicants. Et ça ressemble à un être humain, ça sent comme un être humain, ça parle comme un être humain, mais en fait c'est pas un être humain. Et il y a un test pour voir si c'est un être humain ou si c'est un robot, et c'est précisément des tests qui leur posent des questions sentimentales, basées sur des choses qui ne peuvent pas être programmées, notamment des questions d'amour ou de sentiments spontanés vers autrui ou vers quelque chose. Et là, ils sont découverts comme des réplicants et ils sont détruits. Mais dans le dernier Blade Runner, là, qui est sorti il y a quelques années, il y a carrément une union physique entre un robot, un réplicant et un être humain, et ils ont un enfant ensemble. Et ben là, je suis désolé, là, ça va complètement à l'encontre de la Bhagavad Gita. Parce qu'un être humain, c'est comme une machine, soit, mais il y a une conscience dedans. Et donc, l'union d'un robot avec un être humain ne peut pas, par définition, engendrer, à moins que Dieu mette une âme dedans. C'est intéressant. Mais généralement, cette propagande de transhumanisme pousse quoi? Pousse la conclusion que la conscience, c'est juste un produit mécanique, matériel. Et puisque c'est un produit de ce monde, un produit de la matière, et qui est régi sous les lois de la physique et de la chimie et de la biologie, l'homme peut bel et bien créer la vie. Mais, selon la Bhagavad Gita, c'est juste pas possible. Donc, tu devrais faire attention à ne pas te faire influencer par cette propagande comme quoi la conscience, c'est quelque chose de matériel, c'est quelque chose juste qui se passe dans le cerveau, et donc ça peut être répliqué, ça peut être tout à fait répliqué en laboratoire par l'homme, et l'homme peut créer des machines qui sont tout aussi conscientes, qui ont tout autant un libre arbitre que nous, avec lesquels d'ailleurs on peut même tomber amoureux, et avec lesquels même on peut avoir des enfants. Bah non, non.